Bonjour à tous, bienvenue dans 1, 2, 3 Santé, le magazine santé de toute la famille, des parents, des enfants, mais aussi des jeunes. Et aujourd'hui, c'est justement des adolescents dont nous allons parler, plus précisément de leur sexualité. Quel est l'âge de leur premier rapport? Ont-ils une sexualité aussi débridée qu'on le pense? Vous saurez tout. Avec à mes côtés, comme chaque semaine, le docteur José Perianin, pédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Malika. Je vous propose tout de suite d'écouter la question du jour. Bonjour 1, 2, 3 Santé. En tant que mère d'adolescents, de grands adolescents, et fréquentant beaucoup de jeunes dans le cadre associatif, il n'est pas toujours évident pour moi d'aborder le thème de la sexualité avec eux. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Et pour répondre à cette question, nous recevons Monsieur Henri Phipps. Bonjour. 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 Vous êtes psychologue clinicien à la Maison des adolescents. Est-ce que les parents vous semblent souvent désemparés face à ces questions? Ils le disent souvent, parce qu'en fait, ils sont confrontés, ce faisant, à leur propre sexualité, qui ressurgit dès lors qu'ils abordent celle de leurs enfants avec eux. Alors avant de leur donner quelques clés pour les aider, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sexualité? Complexe, on va dire, puisque Physiologique. Environnementale, sociologique, c'est une question qui s'origine dès la naissance et même avant, dès la conception, puisqu'elle pose la question du désir. Le sujet est inscrit par ses parents dans la vie en tant que sujet désirant, et il est de ce fait confronté à différentes étapes physiologiques, psychologiques, environnementales, qui vont le conduire à l'adolescence. Et en fait, pour bien comprendre, il faudrait peut-être prendre l'exemple de l'iceberg. On a souvent comparé l'adolescence la sexualité de l'adolescent à quelque chose d'explosif, mais c'est simplement parce que c'est à ce moment-là qu'explose quelque chose qui apparaît, qui s'ourdit depuis très longtemps chez l'adolescent, depuis même sa naissance. C'est le résultat de toute son évolution, en fait. Tout à fait. Et de son histoire aussi, et de ses parents. De son histoire, celle de ses parents, parfois même de ses grands-parents. Donc il y a toute une transgénérationnalité qui vient s'inscrire comme ça sur lui, qui fait intervenir pas mal de paramètres dont on n'a pas forcément le temps d'aborder là. Donc ça prend du temps, ça se construit et ça explose à l'adolescence. Et pour l'adolescent, quel est justement l'intérêt de la sexualité? Je dirais que l'intérêt, il est non seulement pour l'adolescent, mais pour la personne qui est en train de se construire. La particularité de l'adolescence, c'est qu'elle est en elle-même une contradiction, un complexe, qui vient rencontrer un autre complexe, celui de la sexualité. Une rencontre qui est explosive, comme on le disait, parce qu'à ce moment-là, l'adolescent est un peu perdu, puisqu'il doit déjà répondre à des questions existentielles. Qui suis-je, où vais-je, d'où viens-je? Il doit se comprendre, se former sur le plan identitaire, et il doit également choisir, parfois il ne choisit même pas, une orientation sexuelle, plusieurs orientations sexuelles. Donc c'est assez complexe, il doit être confronté à ça, il n'a pas parfois le background nécessaire pour pouvoir s'appuyer, comme je le dis souvent, et rebondir face à cette question de la sexualité. C'est une lutte entre les pulsions et les interdits. C'est cela, puisqu'en fait, le premier interdit existe depuis la prime enfance, puisque l'enfant, progressivement, par exemple, il est confronté au sevrage. Donc, il doit passer à des étapes. Ensuite, il est confronté à la question humaine de la culture, par le DIP, par l'interdit. Donc, on va dire que souvent, on va se rendre compte que le petit garçon, il va souvent aller vers sa maman, la petite fille vers son papa, mais c'est un peu comme s'il s'entraînait à pouvoir devenir une grande personne. Donc les enfants jouent au docteur, ils essaient de voir, de découvrir vers l'âge de 3 ans par exemple, la différence des sexes, ils le savent, et progressivement, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu d'être des êtres humains.
Voilà. Est-ce qu'on a une idée de l'âge des premiers rapports? Je crois que vous avez des chiffres de Alors, Diana. oui, il y a l'étude Isaac, que vous connaissez, qui a, en métropole, a analysé. Alors, cette étude, vous me contredirez peut-être, mais dans les années 50, l'âge du premier rapport était donné à 22 ans. Et progressivement, ça a diminué pour tomber autour de 17 ans récemment. En Guadeloupe, il est donné autour de 14 ans en moyenne, en Martinique à 15 ans. Pourquoi il y a une petite différence, mais avec des grandes variations, parce qu'il n'est pas rare qu'on ait des adolescents enceintes qui ont des enfants à 11 ans, 12 ans, ici et en Martinique. Tout à fait. Dans nos consultations, on a beaucoup d'adolescentes qui viennent, pas tellement des garçons, ça arrive parfois parce que, bon, souvent, ça se passe un peu, ça arrive, hein, ça se passe un peu, je ne dirais pas avec le consentement de certains parents, mais les parents veulent comprendre. Donc, ils acceptent que leurs enfants aient des petites copines ou des petits copains très tôt. Parfois, ça dort chez un parent ou un autre. Et on a des situations, donc, puisque nous avons une sage-femme qui travaille avec nous, entre autres, elle est souvent confrontée, justement, à ces grossesses précoces. Tout à fait. 13, 14 ans, parfois. On aura l'occasion d'en parler, parce que c'est un problème de santé publique pratiquement dans nos régions. Tout à fait. Alors on parle beaucoup d'eux. Je vous propose de leur donner la parole. Ils sont une dizaine et ont accepté de nous parler de leur sexualité. Écoutons-les. Oh, oh, yeah, yeah. Aïe, criez-moi, Monsieur Nova, Monsieur Nova, Monsieur Popa, Monsieur Popa, Monsieur Copa, Monsieur Copa, Monsieur Dixa. À quel âge avez-vous eu votre premier rapport? À 13 ans. À 13 ans? Oui. Tout comme ça? Ben oui. Pourquoi ça fait à 13 ans? Qu'est-ce que ça ressenti? Je voulais juste savoir comment ça se faisait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire à 13 ans? J'entendais toutes les copines en train de parler et puis j'ai voulu essayer. Et comment vous avez connu le sexe? À la télé. À la télé? Dans les films, voilà. Internet, les réseaux sociaux? Voilà. Pareil. Les sites. Pratiquement, il y a les publicités aussi. Et toi? Moi, c'est grâce au film de conseil. Du coup, l'émission, c'est un peu exagéré, quoi, c'est en réalité. Oui, voilà. Beaucoup. Elle crie tellement fort que je vois même pas. Acteurs. Oui, mais je vois même pas. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'elle crie comme ça? Et déjà, ça excite les garçons. Et ils pensent qu'ils doivent faire comme le mec fait. Voilà. Ils essaient d'aller aussi fort que le mec parce qu'ils pensent que c'est comme ça que la fille prend du plaisir. Et en fait, non, des fois. Hein. Mais la première fois, forcément, c'est pas toujours bien la première fois. Parce que la première fois, déjà, je regardais pas encore les sites porno et tout ça. La première fois, il faut dire que j'ai improvisé. Depuis que je l'ai fait mal, réputation n'est pas en jeu, c'est bon. C'est fini. Pourquoi tu penses qu'il faut lui faire mal? Mais il faut lui faire mal. Mais pourquoi? C'est pour qu'il ne dise après ça que, ouais, on fait un missile, ça va faire mal. Parce que, ah ouais, il m'a fait mal, ah ouais, maman. Mais ça fait qu'il change, moi. Bien ou mal, justement? Les deux. C'est pas ce qu'elle voulait. Voilà, elle va dire, ah, il m'a fait mal, il pensait qu'à lui. Ah ouais, c'est une bonne réputation, ça. Hein? Non, mais c'est sûr que, comme moi, quand je le fais, je fais ce que la fille a envie de faire, pour l'exciter, pour la faire du bien. Mais après, ça tourne avec envie aussi. En fait, c'est pas obligé d'avoir des sentiments particuliers de sexe. Hein. C'est pas obligé. L'amour, c'est douceur et baiser, c'est acharnement. C'est hardcore. Tu peux aimer la personne, mais si t'as pas ton plaisir, ça sert à quoi de rester? Faut dire clairement. Et vous êtes déjà filmé en train d'avoir des rapports? Oui. Et ça t'a apporté quoi? Je peux regarder, supprimer tout de suite avec mon téléphone. Tu peux faire une vidéo avec ta partenaire, mais il faut supprimer ça le lendemain même. C'est pour regarder vite fait, après ça tu supprimes. Oui. C'est quand ils voient un changement d'attitude chez nous qu'ils viennent nous poser des questions. Par exemple, moi, quand ma maman s'est doutée de ça, c'est parce qu'elle avait vu un préservatif dans ma chambre. Moi, perso, j'ai dit à ma mère que j'ai des relations sexuelles et tout. Elle m'a dit dérouiller moi. Et pour pas m'énerver, tu m'as qu'à moi. Parce que eux, ils ont été élevés, ils cachaient tout. Donc maintenant, nous sommes un peu perdus.
c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmières à l'école ou maison d'ados, justement pour parler de sexualité. Mais les parents, ils ne posent pas trop de questions. Nous sommes toujours avec Monsieur Henri Phipps. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes psychologue clinicien. Quel commentaire avez-vous envie de faire après ce reportage? Je dirais qu'on est là au cœur des préoccupations que je rencontre souvent, des adolescents. Je dirais même un peu en deçà de celles que j'ai eu à voir parfois lorsque, dans les établissements scolaires, les jeunes, on va dire entre guillemets, se lâchaient sur ces questions. Croyez-moi, c'était beaucoup plus hard. Vous n'êtes pas choqué, vous, docteur Periana? Choqué, non, puisque c'est notre quotidien aussi, comme M. Phipps vient de le dire. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que les raisons de ces premiers rapports sont multiples, que la durée de la relation est courte, souvent, que parfois c'est vécu aussi comme un échec. Quand vous avez une relation sur une personne que vous comptiez et qui vous lâche brutalement comme ça peut être vécu douloureusement aussi. Et il ne faut pas oublier qu'à cet âge-là, on est en période de construction de la personnalité, construction de la personne. Donc ça peut entraîner des problèmes dans la construction même de la personne. Est-ce qu'on peut à présent donner des clés aux parents pour parler sexualité avec leur enfant? Est-ce qu'il faut qu'ils en parlent avec eux, justement? Alors, comme on le disait au départ, la base de tout, c'est la communication. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas débuter au moment de l'adolescence, bien évidemment. Avoir dans une famille, dès le plus jeune âge, une relation, je dirais, d'étayage avec son enfant, je dirais que même quand il s'agit, et surtout quand il s'agit des soins durant la petite enfance, la manière dont on va s'occuper de l'enfant, dont on va le prendre sur soi quand il a un petit bobo, le serrer contre soi, ne pas hésiter à revenir dès ce moment sur ce qui constituait au départ la dyade mère-enfant, la relation de proximité dans le ventre de la mère, de façon ensuite à ne pas casser le lien parent-enfant, mère-enfant en particulier, ce qui permet en général, même et surtout lorsqu'il y a conflit durant l'adolescence, parce qu'inévitablement c'est une période de conflit, de pouvoir aborder les choses sans tabou. Mais comment en parler avec eux? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas, est-ce que vous auriez des clés, des astuces pour justement en parler le plus simplement, sans les déranger? C'est bien évidemment, je vous dis, ce qui est important, c'est d'ouvrir, ne pas fermer la relation. À partir du moment où vous instaurez et que l'enfant sait qu'il y a cette relation d'instaurer dès le plus jeune âge, il n'aura pas de difficulté à pouvoir vous en parler, mais vous-même, parents, le connaissant, ayant l'habitude, entre guillemets, de le pratiquer, n'ayant pas fermé la relation avec lui, vous pourrez aborder les choses. Mais il reste aussi un aspect important de cette relation qui peut être relayé par des professionnels, notamment à l'école. Bon, mais comme je vous le dis, en général, si la relation parent-enfant elle est significative dès la petite enfance, moi, dans ma pratique, en tout cas, j'ai toujours... il faut que la porte soit toujours ouverte. J'ai toujours vu que cette relation de base, elle permettait une très bonne relation par la suite. Mais le conflit, on ne va pas empêcher le conflit est humain. Merci, Monsieur Phipps, d'avoir éclairé nos parents. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Merci. Et la question à laquelle nous tenterons de répondre est: la sexualité des jeunes est-elle aussi débridée qu'on le pense? Pour y voir plus clair, c'est Diane Allo-Nollard qui nous a rejoint. Vous êtes sexologue. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Est-ce que beaucoup de jeunes viennent vous voir en consultation? Alors oui, il y a des jeunes qui viennent me voir en consultation, aussi bien des filles que des garçons. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'adolescence, c'est une période de bouleversement, de changement. Déjà avec la puberté et puis avec les poussées hormonales, le corps de l'adolescent se modifie. Donc il y a un éveil à la sensualité et à la sexualité qui s'opère. Du coup, les jeunes ont beaucoup de questions en lien avec la sexualité. Et c'est ce qui les amène notamment en consultation, pour parler de sexualité, échanger à ce sujet.
Et souvent, en parlant avec eux, je me rends compte qu'ils ont le sentiment qu'on leur parle surtout des méfaits, des dangers de la sexualité. Donc, des interdits. Exactement. Donc, par exemple, on va leur parler des maladies sexuellement transmissibles, des agressions sexuelles. Et quand je parle avec eux, ils me disent « Oui, mais on aimerait bien qu'on nous parle aussi de l'amour, de la séduction. » Donc, ils sont très demandeurs en la matière. Bon, après, pour parler un petit peu plus des filles, vous voyez, quand je parle avec certaines, il y en a qui me disent, enfin, elles se demandent si elles doivent tout faire sur le plan sexuel, si elles doivent tout accepter, parce qu'elles se sentent un petit peu perdues, et puis elles voient dans les films, par exemple, les vidéos pornographiques, que la fille est prête à tout, qu'elle accepte tout. Donc certaines filles se sentent un peu désorientées et me posent ces questions-là. En matière de garçons, je dirais que souvent, ils vont me parler de la taille de leur pénis. Ils vont me dire qu'ils font, par exemple, entre eux des compétitions pour savoir lequel a le plus gros pénis. Bon, c'est vrai que comme si c'était relié. Voilà, bon, c'est vrai que c'est aussi une idée culturelle, c'est d'avoir un gros pénis. Et puis, il y a aussi cette notion du gros pénis qui est véhiculée par les médias, par les films pornographiques. Mais là où je constate une évolution et où je suis contente, c'est vraiment cette ouverture à l'éducation, à la sexualité que certains parents vont avoir. Certains vont accompagner leurs jeunes en séance quand ceux-ci en ressentent le besoin. Une responsabilisation de certains parents. Tout à fait, effectivement. Qu'il faut encourager. Tout à fait, bien sûr, bien entendu. Et également certaines mères qui, par exemple, ont mal réagi de façon, par exemple, maladroite ou un peu violente en surprenant leur fille se masturber et qui acceptent de se remettre en cause et de venir en séance avec leur fils pour discuter de cette situation. Donc c'est là où vraiment je suis contente de constater cette ouverture à l'éducation et à la sexualité chez certains parents. Vous parliez des médias tout à l'heure, ils font aussi partie de leur éducation sexuelle. Je vous propose ces images sur l'influence des médias. Parole en bouche, c'est Guadeloupe première, avec Brigitte Zabarel. Parole en bouche, c'est Guadeloupe première. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Brigitte Zabarel pour vous servir jusqu'à 17h. Parole en bouche à la réalisation technique cet après-midi, monsieur Jean-Marie Firpion. Et bien sûr, un thème, comme tous les week-ends, nous allons parler de la sexualité chez les adolescents. Un sujet un peu tabou, eh bien dans Parole en bouche, on se dit tout sans tabou. Vous allez pouvoir nous appeler au 05 90 96 6000 et nous caille bocanter en l'air le sujet. Il est vrai que le média, mais surtout le média radio, puisque quand on est en télé, c'est déjà plus compliqué, puisque on se pose beaucoup de questions, même si on peut cacher le visage et changer la voix, on a toujours peur qu'un détail, voilà, on peut reconnaître la personne. Donc en radio, c'est beaucoup plus facile. Le jeune s'exprime beaucoup plus facilement et librement en radio, surtout que nous, je prendrai mon exemple, dans l'émission Parole en bouche, on se dit tout sans tabou et on n'est pas obligé de se présenter. Ce qu'on veut surtout, c'est que les auditeurs puissent échanger librement et trouver réponse à certaines questions. Donc le jeune, par exemple, qui ne sait pas comment en parler, j'ai envie d'en parler à mes parents, mais je ne sais pas comment le faire, ben, une maman appelle après et lui dit je voudrais répondre à ce jeune de Pointe-à-Pitre qui a 17 ans. Ben, moi, je suis une maman, j'ai aussi un fils de 17 ans et voilà comment j'aurais aimé que mon fils m'en parle. Donc, on s'entraide, j'ai envie de dire, surtout qu'on est dans l'anonymat. Donc, la radio est même un outil qui permet justement cet échange de communication sur des sujets qui sont, j'ai envie de dire, parfois difficiles. C'est un moyen de communiquer, c'est un moyen d'échanger, d'avoir le point de vue des adultes et le point de vue des adolescents qui se posent parfois bien plus de questions que nous. Et puis, à l'inverse de ce que pourraient penser beaucoup, plus d'un, quelquefois on dit oui, les médias poussent les jeunes à en faire plus, peut-être à commencer plus tôt dans le domaine de la sexualité. On leur donne tout ce qu'il faut comme information, mais pas pour leur dire n'allez pas trop vite, mais pour leur permettre de connaître et de faire les choses avec de la légèreté ou rapidement ou très jeune. Moi, j'ai envie de dire attention. Quand on est média, quand on est en radio, on essaye de donner un maximum pour que l'autre puisse bien faire les choses, je pense.
Diana Nollard, sexologue, a regardé ce reportage avec beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que les jeunes ont une sexualité aussi débridée qu'on ne le pense ? Alors on pense justement souvent que la sexualité des jeunes est débridée, parce que ce qu'on entend dans les médias, ce sont souvent des faits divers, des dérapages sexuels, quand par exemple on entend que certaines vidéos intimes entre jeunes ont été diffusées sur le net, ou encore malheureusement que certaines filles se sont suicidées suite à la divulgation de ces vidéos. Mais vous voyez, moi je n'utiliserai pas le terme débridé, parce que je trouve que c'est assez excessif et que ça donne une image péjorative. On a l'impression qu'ils feraient ça sans retenue. J'emploierais plutôt le terme de désinhibition. Je dirais que les jeunes sont désinhibés dans leur langage face à la sexualité, parce qu'ils ont souvent plusieurs mots crus pour parler de sexualité. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils en parlent comme ça que ça veut dire qu'ils ont déjà tout fait, tout expérimenté, ou qu'ils sont forcément déjà passés à l'acte. Et vous savez, moi, je me fie déjà à ce que j'entends en consultation, mais aussi à l'aveu de certaines infirmières et de certains médecins scolaires également. Et ce que je constate aussi, c'est une désinhibition face aux images sexuelles. Parce que depuis très tôt, depuis très jeune, l'adolescent est confronté à des images, il est bombardé par des images sexuelles, grâce à l'émergence des multimédias, des nouvelles technologies d'information. Et en plus, c'est pas forcément qu'il va rechercher ces images, mais il peut en être exposé même de façon non volontaire, en allant par exemple sur des sites de téléchargement de films, où il va tomber sur des fenêtres pop-up avec des incitations sexuelles, par exemple. C'est ce qui a changé justement leur environnement, les médias, les réseaux sociaux ? Tout à fait. Maintenant, les jeunes sont ultra connectés. Il y a beaucoup de nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, ils peuvent voir des vidéos, des films, des images à caractère pornographique. Et quels conseils vous donneriez aux familles pour gérer justement cet afflux d'images, de situations favorisante, si on peut dire. Alors, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces images, ces contenus donnent accès aux jeunes à un monde d'adultes, un monde auquel il n'est pas forcément préparé. Il n'a pas la maturité psychologique, le recul, effectivement, pour faire face à ces images. Et contrairement à un adulte, il n'est pas en mesure de faire la distinction, par exemple, si on parle des films pornographiques, entre l'imaginaire, le fantasme et la réalité. Et c'est pour ça, et pour en revenir à votre question, que c'est important qu'il y ait un débriefing sur ce contenu, fait par les parents, par exemple, où c'est important de questionner le jeune sur ce qu'il regarde, de le questionner sur son ressenti, d'en parler avec lui. En fait, vous voyez, c'est comme les pubs qui passent actuellement, où on nous dit que quand il y a des images violentes ou choquantes, il faut en parler. Et c'est exactement la même chose en matière de sexualité. Alors, on peut revenir sur l'éducation sexuelle telle qu'elle est pratiquée. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu peut-être les contenus, c'est-à-dire changer le message, parce qu'elle est plus anatomique, physiologique actuellement, alors que c'est peut-être un peu dépassé déjà. Oui, c'est important de s'adapter aux réalités. La compléter. Voilà, c'est important de s'adapter aux réalités des jeunes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les jeunes ont plein d'autres questions en matière de sexualité. Et on peut même les faire réfléchir sur des sujets actuels, comme par exemple les difficultés sexuelles, la notion de plaisir dans la relation sexuelle, les relations amoureuses, la violence aussi dans les couples, ou l'impact de la pornographie. Les jeunes sont de plus en plus demandeurs à aborder ce genre de sujets et à développer leur sens critique par rapport à ces thèmes-là. Et je pense qu'en matière d'éducation, si on en parle avec eux, si on en discute, si on favorise la compréhension et le dialogue, au lieu de toujours donner, par exemple, des interdits sans explication, ça leur permettra d'avoir une meilleure compréhension de cette sexualité. Alors c'est pareil pour l'homosexualité, on en parle beaucoup maintenant pour les jeunes. Est-ce une simple découverte, une recherche de leur sexualité future, ou bien déjà un début d'ancrage dans la sexualité définitive ? Alors vous savez, il n'y a pas de réponse tranchée à cette question, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'adolescence, c'est une période où on tâtonne, on est dans une quête identitaire, on se cherche tout à fait. Donc certains jeunes expérimentent des choses, explorent des choses, comme par exemple au niveau de l'homosexualité ou de la bisexualité, mais ça peut être une attirance ou une orientation sexuelle temporaire, passagère. Chez d'autres, ça peut être plus affirmé. Puis vous savez, on parle aussi davantage maintenant dans les médias, par exemple, de l'homosexualité. Donc c'est un petit peu plus ouvert à ce sujet-là. Donc il y a des jeunes qui tentent, qui essayent. Et puis, vous avez aussi des personnes qui s'identifient aux people, par exemple. Quand on entend de plus en plus parler d'artistes qui font leur coming out, ou même de starlets qui s'embrassent. Donc, les jeunes sont un peu comme des buvards, des éponges, et des fois s'identifient à ces célébrités et reproduisent la même chose sur le plan sexuel. Mais ça fait quand même partie d'une exploration, d'une curiosité tout à fait naturelle que certains jeunes peuvent avoir par rapport à leur sexualité.
Mais je voudrais juste rajouter, concernant par exemple la bisexualité, qu'ensuite, quand je parlais de l'impact des médias, c'est que certaines jeunes filles, par exemple, vont tenter des pratiques bisexuelles par effet de mode, plus pour avoir l'air émancipée, sulfureuse, décomplexée. Puis elles ont le sentiment que c'est comme ça qu'elles vont plaire aux garçons, en semblant être sexy, libérées. Comme la cigarette, il fut un temps, il fallait se montrer avec sa cigarette. Exactement, et souvent dans la sexualité des ados, on veut se prouver plus adulte qu'on l'est, plus femme, plus homme, puis on s'imagine qu'il faut un petit peu reproduire par exemple ce qu'on voit dans les téléréalités où on a, si on prend l'exemple des jeunes femmes qui sont complètement affranchies des rôles sociaux, libérées, y compris dans leur sexualité. Il faut leur ressembler. Exactement. Merci beaucoup, Madame Alon-Hollard, d'être venue nous en parler et répondre à nos questions. Merci. C'était un plaisir, merci. Merci, Dr Periana. Merci bien, Malika. Je vous dis à la semaine prochaine. Tout de suite, retrouvez la synthèse de Yemouna. Messieurs et dames, bien bonjour. Jodi là, José, Malika, t'es qu'à bailler la voix avec des sexologues, avec des psychologues, assis sexualité à la jeunesse, pour nous peut bien comprendre qu'à ça y est, et surtout, qui importance ça tient à dans le développement à ce mode-là. Premier bitin yo dit nous, c'est que c'est normal et nécessaire. Même si c'est Timouna qui a commencé de plus en plus bonnet. Mais il faut nous admettre aussi qu'en l'obitin changé dans l'ennironage à ces Timouna. Même dans ces familles-là, il y a des bités qui n'ont pas été avant. Quand il est là, il y a mis quoi dehors, mais pour ne pas expliquer, il valait à quoi ça. Quant à ça, vous voyez, vous crier Internet là, eh bien, ça a modifié la relation à cette mouna, ça a vite. Et du coup, eh bien, cette mouna a envie d'essayer en l'obité que vous voyez. En final des comptes, ça, ces spécialistes-là veulent faire nous comprendre, c'est que nous pas là pour nous empêcher cette mouna ni relation sexuelle parce que c'est normal. Par contre, faut nous expliquer yo et faut nous rendre yo responsables. Faut nous parler de yo dans l'école avec les familles pour expliquer yo valait à quoi yo. Pour si yo ka fait, eh ben yo ka fait en connaissance des causes. Yo peut que faire forcer et yo peut que faire non plus pour yo imiter les amis. La famille, faut nous parler ba petit en nous pour yo pas faire de l'eau sortir en zion. À dans notre soleil.